Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous restez bien à l'ombre parce qu'il fait chaud et que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette guidance sentimentale, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On va faire un choix number one, choix number two, comme ça se rapprochera vraiment au plus près de vous par rapport à la guidance. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc je vais essayer de faire une vidéo courte. Donc on y va de suite, c'est parti. Choix number one, c'est à vous. Donc faites bien preuve de discernement, ça ne peut parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Il faut vraiment que vous sentiez que ça vous parle, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Merci pour tous vos messages parce que je les lis tous. J'y réponds pas parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment je les lis tous. Donc merci du fond du cœur. Vous êtes des amours. Allez, on y va. Choix number one. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental? Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, on va aller voir quels sont les messages ici pour vous au niveau sentimental. On y va, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben déjà dans la coupe, on nous parle de déménagement et on nous parle de âme sœur, flamme jumelle. Alors vous savez, moi je ne mets pas trop de noms là-dessus. On va dire que c'est simplement des liens d'âme assez forts. Alors ça veut peut-être dire deux choses. Ça va peut-être bouger pour vous ou effectivement il y a peut-être un déménagement dans l'air pour que vous puissiez retrouver la personne de votre cœur avec qui il y a un lien très fort. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix number one? C'est parti, on nous dit rencontre par le travail. On nous parle de blocage et mémoire karmique. Allez, je vais tirer encore trois cartes. On va s'arrêter là parce que je veux faire des vidéos courtes et je veux faire vraiment les deux choix. Alors, ici on a rencontre par le travail, blocage, mémoire karmique, les mensonges, adieu la routine, bague cadeau, n'écoute pas les autres. Alors, ce que j'entends ici, c'est que c'est une personne que soit vous avez rencontrée par le travail, soit vous allez la rencontrer par le biais de votre travail. Peut-être aussi par les télécommunications, vous allez peut-être pas mal communiquer. Alors, on nous dit ici qu'il y a des blocages à mémoire karmique, que vous êtes en train de travailler sur vous avec cette personne pour enlever les masques, pour enlever vos masques, puisque bon, au niveau sentimental, là, on parle pour vous. Donc, vous êtes en train de travailler un petit peu sur... pour moi, c'est pas du mensonge. Vous savez, des fois, c'est plutôt du déni envers soi-même. Et on va vraiment travailler à l'intérieur de soi pour enlever ses propres masques. Pour moi, ça représente plus ça ici. On vous dit adieu la routine, donc vraiment il y a quelque chose qui va se mettre en route, là ça va bouger pour vous. On vous dit en fait ces blocages, mémoire karmique, peut-être que ça va vous amener à pas vous faire du bien par moment, ça va être un petit peu des souffrances parce qu'il va falloir aller à l'intérieur, peut-être se rendre compte, voir un petit peu sa part d'ombre et s'en libérer et du coup ça amène des souffrances, mais on vous dit c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de la vie qui va vous permettre de vous purifier, de vous nettoyer, de passer à autre chose, de passer à cette personne qui a enlevé son masque et qui est véritable, qui est déjà véritable envers elle-même, donc envers vous. Et c'est ça aussi le chemin qu'on vient faire ici, c'est d'être véritable envers soi-même. Donc c'est très beau, c'est un merveilleux cadeau de la vie. Et on te dit enfin ici, n'écoute pas les autres. Voilà, tu peux entendre les conseils, tu peux entendre tout ce qu'on te dit, mais reviens dans ton cœur et voir ce qui te fait, et vois ce qui te fait vibrer, ce qui t'appelle et fais ce qui te parle le plus. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici, alors homme, femme, blonde. Bon, vous savez que ça c'est un peu compliqué dans une guidance générale. On nous parle de surprise et on nous parle quand même de ce lien fort, âme sœur spirituelle. Vous avez vraiment, où vous allez rencontrer, ça peut arriver dans les jours à venir, ou c'est déjà le cas, ou c'est en train, où ça ne saurait tarder, mais c'est vraiment un lien fort ici, un lien d'âme qui va venir vraiment vous faire travailler pour entrer à l'intérieur de vous. Donc pensez bien à être le plus proche de vous-même, de vous respecter, surtout de vous apporter de l'amour. Plus vous allez vous aimer vous et plus on vous aimera à l'extérieur et plus donc vous aurez cet amour au niveau sentimental dans votre vie. On va aller chercher un petit conseil ici et puis on passe au choix d'un tout.
Ben oui, on vous dit ici, je ne sais pas si vous le voyez, l'équilibre. Gardez toujours pour vous l'équilibre. Ne soyez pas trop décentré sur l'autre, ça sert à rien. Vous risquez là, parce qu'en plus c'est un lien d'âme, donc ça va être quand même assez fort. Ça va vous amener à être beaucoup sur cette personne, peut-être à ne pas voir les choses sur vous. Et c'est pour ça qu'il y avait cette histoire de masque. Vous voyez, j'y reviens beaucoup. Donc là, on vous dit de bien garder l'équilibre, peu importe ce qui se passe. On reste dans l'équilibre, on reste aligné avec ses propres valeurs. Si cette personne, elle vous aime, de toute manière, elle restera. Après, ça n'empêche pas de faire des concessions, mais on reste aligné à ses propres valeurs, à l'amour de soi. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on passe au choix number 2. Donc le choix number 2, s'il vous plaît, quels sont les messages pour vous? Choix number 2 au niveau sentimental. Allez, on y va. Et on fait la coupe. Donc ici, on nous parle d'emprise. Voilà, ici, on nous parle de cette emprise. Vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Peut-être que vous êtes un peu trop... Mais du coup, on parlait tout à l'heure dans le choix number 1 de ne pas être trop décentré sur l'autre, de garder son équilibre. Là, apparemment, dans cette relation, il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est peut-être une relation que vous avez en cours ou qui ne saurait tarder. On vous dit aussi d'être souple, d'être flexible, de vous accorder cette souplesse peut-être dans votre couple si vous êtes en couple. D'accord? Allez, on va aller voir de suite quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, donc faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je sors les cartes et puis je vous donne l'interprétation, la guidance. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? On va en prendre une dernière. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez libération, prudence, sincérité, confiance, solitude, concrétisation. Je pense qu'ici, pour le choix number 2, c'est plutôt pour des personnes qui sont déjà en couple, qui sont déjà avec quelqu'un. Vous êtes en train de travailler voilà, des libérations. Vous êtes en train de vous libérer, de vous nettoyer. Par rapport à cette libération, on vous dit, voilà, prudence, est-ce que la personne de votre cœur, est-ce qu'il y a dans ce couple de la sincérité? C'est peut-être une question que vous vous posez vous-même. C'est pour ça que ça vous amène à ces libérations, peut-être à ces questionnements, peut-être à, on me dit peut-être à un conflit mental ici parce que vous n'êtes pas sûr, vous manquez de confiance. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ayez confiance, d'accord? On voit peut-être pas très bien, on a le 44, le 4, c'est la stabilité. On vous parle de confiance, même si vous vous sentez seul, même s'il y a cette solitude elle est là pour vous faire travailler cette libération. Et ici, on nous parle de concrétisation. Alors, ça peut être aussi pour des personnes qui sont, alors, soit peut-être en pause avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes seul. Vous avez été en couple, vous êtes séparés et vous êtes en train de vous nettoyer, vous libérer, vous êtes en train de retrouver une liberté. Oui, la liberté. Vous êtes en train de retrouver votre liberté, mais surtout votre sincérité, être sincère avec soi-même. On vous dit confiance, même si vous vous sentez seul. En tout cas, il y a des concrétisations ici qui arrivent. Il y a plusieurs messages vraiment, voilà, ça peut s'adresser à des personnes qui sont en couple, célibataires ou en pause. Vous êtes vraiment en train de travailler cette confiance aussi en vous. Hein. Vous êtes peut-être là, je le répète encore une fois, ce conflit mental, mais qui vous amène à travailler sur vous, à retrouver cette sincérité envers vous-même déjà en premier et la libération. On avait tout à l'heure hein, l'emprise et ici on a l'illusion. Vous voyez, vous êtes en train de nettoyer tout ça. Vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une dépendance affective, peut-être d'une illusion, peut-être que vous vous êtes fait une illusion sur la personne de votre cœur, sur voilà, des choses voilà, vous étiez peut-être, vous vous voilez peut-être la face ici. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de me mettre le conflit mental. Le conflit mental, il est là, c'est parce que vous êtes dans cette illusion, vous croyez à quelque chose qui n'est pas le cas.
ça peut être par rapport à une dépendance affective aussi qui vous amène à cette illusion. Donc il va falloir un petit peu lâcher prise, peut-être prendre un petit peu de hauteur, de détachement sur cette relation pour vous permettre de continuer cette libération, de travailler sur vos blessures, de retravailler toutes ces choses qui vous amènent à la sincérité de vous-même. Pareil, là on a encore une fois tombé le masque, là c'est un petit peu comme le choix number one, hein. On est vraiment en train d'enlever tous ces conditionnements. On vous dit vraiment d'avoir confiance, même si vous vous sentez seul. Il y a vraiment de la concrétisation. Regardez, il y a une communication ici qui arrive et des projets qui arrivent après un moment d'égarement. Et pareil, ça va être une relation assez puissante, assez forte. Voilà, donc bah, écoutez, c'est une belle chose. Voilà, ayez confiance, vous êtes en train de travailler sur vous. D'abord, apportez-vous beaucoup d'amour, faites-vous passer en premier. Et une fois que vous serez libéré, vous allez voir que cette concrétisation va arriver. On va chercher le petit conseil pour vous ici. On y va. Eh bien oui, regardez, on vous dit du nuage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit peut-être pas très bien. Du nuage gris, on va passer au nuage blanc. Vous êtes encore une fois, vous aussi, c'est un petit peu comme le choix number one. On est un petit peu en train de travailler sur ces parts d'ombre, encore en train d'enlever des conditionnements, des schémas qu'on a, des anciens schémas que vous aviez l'habitude de fonctionner avec. Là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça pour pouvoir après concrétiser une nouvelle relation qui va partir vraiment sur un renouveau. Ce ne sera pas une relation comme vous avez l'habitude de l'avoir et ça va être très beau. Donc, vous êtes vraiment dans cet arc-en-ciel. Vous êtes en train de regarder, de passer d'un côté à l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout, ayez confiance. Recentrez-vous sur vous. Continuez à travailler sur vous, à vous libérer. Vous allez voir, il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie encore 1000 fois du fond du cœur. Vraiment, gratitude à vous, gratitude à nos guides qui nous font passer ces merveilleux messages tous les jours. Et bien, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!